Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, les retours d'escargots sur la vigne, c'est une réalité. On va en parler justement avec Patrick Mandon. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes animateur réseau pour la coopérative Océalia. Racontez-moi, il y a 5 ou 6 ans, vous avez vu apparaître des choses étonnantes sur la vigne. Oui, donc il y a 5-6 ans, les viticulteurs nous ont fait part de remontées importantes ainsi que nos conseillers d'exploitation d'escargots, je dirais, dans les vignes. Donc l'escargot dans les vignes, à partir du moment où il est au sol, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où il monte dans les ceps, il est là pour grignoter lorsque le bourgeon sort, ainsi que les feuilles. Donc sur ce sujet, nos conseillers d'exploitation ont trouvé une parade avec l'utilisation d'un usage détourné d'un antibotrytis. C'est sûr que ça fonctionne, mais nous ne sommes pas sur les bonnes pratiques agricoles. Donc nous avons réagi en interne, je dirais, on a un certificat à garder, hein, l'entreprise, nos conseillers. Donc on s'est retourné vers la société de Songos pour une première formation, je dirais, sur l'escargot. Donc à ce moment-là, tous nos conseillers d'exploitation présents ont été très attentifs sur une matinée très intéressante dispensée par la formation de Sangos. Beaucoup de questions et surtout des questions comment lutter en termes de bonnes pratiques agricoles contre les escargots, je dirais, dans la vigne. Donc ce sujet-là, après la formation, a été pris bras-le-corps par les conseillers d'exploitation, communiqué vers les adhérents. Et là, nous avons fonctionné par des systèmes de piégeage, de ciblage. Et aujourd'hui, comme je dirais, cet usage détourné d'antibotrytis a été divisé par 10. Et dans les vignes, en préventif, on utilise les solutions de Sangos anti-limaces contre l'escargot au sol. Voilà. C'est vraiment intéressant parce que ça montre que la formation, la sensibilisation des équipes a permis de remettre en fait sur un bon axe la lutte et la prévention qu'il faut faire. On retombe dans ce cas-là dans un cas traditionnel de lutte, un peu comme on lutte contre les limaces. Alors, effectivement, hein, c'est un système égal à la lutte contre les limaces. Hein. La seule chose, c'est qu'il faut être très vigilant vis-à-vis des renouvellements, vis-à-vis du piégeage. Et surtout, l'escargot ne doit pas monter dans le cep de vigne. À partir du moment où il est monté, eh bien, il va effectuer des dégâts, je dirais, lors du débourbement. D'accord, donc de la prévention. Merci Patrick Mandon. Merci. Merci à vous.